Yo les petits globes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc nouveau P500 aujourd'hui. Après ce beau P500 à Tarbes où j'ai fait ma première finale en P500. Cette fois-ci je vais au On Paddle, un nouveau club basé à Escalquens dans la région toulousaine. Et donc je fais ce P500 avec Christophe Sémartin. Christophe Sémartin qui est l'actuel entraîneur de Bastien Blanquet. Bastien Blanquet qui est numéro 2 français et qui performe super bien en ce moment sur le circuit international. Et Christophe qui a été individuellement 104 français à son meilleur classement. Donc c'est vraiment pas mal. Un bon petit joueur de paddle. Et ça c'est pas pour te vanner mon petit Christophe sur ta taille, t'inquiète pas. Bref, voilà, en tout cas lui il joue un peu moins à présent parce qu'il ça l'intéresse plus trop de faire des tournois individuellement. Mais c'est toujours un très bon joueur. Et je suis super content de faire ce tournoi avec lui, puisque personnellement ça a aussi été mon entraîneur de tennis durant quelques mois au club de Colomiers, et aussi mon prof de paddle. J'ai déjà pris 2 cours avec lui. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie fortement. J'espère juste ne pas trop stresser sur le fait de jouer avec lui, sur le fait qu'il ait accepté de jouer avec moi. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un bon petit tournoi. Donc je vais vous laisser sur ça et on part tout de suite sur ce P500 à SK15. Et c'est parti donc pour ce premier tour au P500 du On Paddle. Donc match face à Julien, que vous voyez casquette à l'envers, et Arthur. Donc on a quand même un bon match qui s'annonce, puisque Arthur c'est quand même un joueur très solide à droite, qui fait peu de fautes. Et Julien c'est un joueur très créatif, qui a une bonne main, qui vient du tennis. Donc voilà, donc on aura une bonne partie à faire. Ouais, bon retour de la part de Julien. Bon, certes, je lui avais laissé un peu d'espace pour l'effectuer, mais c'est bien réalisé de sa part. Et donc, ça fait quand même 2-1 pour nous, malgré ce punto de oro sur notre service. Donc, à nous de patienter en fond de cours pour ensuite aller chercher le point, puisque vous avez vu, c'est quand même un club avec pas mal de hauteur, ce qui nous permet d'être patient en fond de cours sans forcément se précipiter au filet. Ouais, très bien déposé de la part de Christophe. Il avait peu d'angle pour effectuer cette chiquita court croisée. Mais bon, il y a quand même une main pas trop mal. Et par contre, là, Julien qui dépose tranquillement ce petit smash. Alors que Christophe et moi, on était assez avancés. Allez, punto de oro à présent. Donc balle de break. Allez, ça serait bien de breaker dès le début de ce match pour se mettre en confiance et s'échapper au score. Allez, c'est bien, on patiente. On alterne entre chiquita, montée au filet et lob. Allez, c'est bien construit. Je relobe pour reprendre ce filet. Un point très disputé pour ce punto de oro. Ouais, superbement déposé de la part de Christophe. Christophe qui a vu l'espace en long de ligne, et donc il y a juste ce petit rouleau sur la grille. Allez, balle de 4 jeux à 1 pour nous. Ah, là c'est mal tapé de ma part, donc on perd tout de suite ce filet.
au lieu de plutôt effectuer une bandera pour contrôler le jeu. Pour l'instant, les deux équipes se partagent ce filet avec des lobes plutôt bien ajustés. Là par contre, c'est bien joué de la part de Christophe. Julien qui avait fait une bandeja un peu poussive, et donc Christophe qui en profite pour ajuster ce revers le long de la ligne. Ouais, joli point. Christophe qui ajuste cette volée au milieu sur la zone de collision, et cette balle qui retombe un peu. Après, je vous mens pas, on avait un peu du mal avec les vitres ce jour-là, puisque après sur des balles assez molles ça tombait assez souvent. Donc voilà, donc c'était peut-être aussi les conditions, peut-être qu'il faisait assez froid ce jour-là, mais c'est vrai qu'on avait un peu de mal à défendre, je me rappelle, sur ce match. Bon après, moi personnellement je suis pas non plus un monstre en défense, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais en tout cas Christophe, lui, la défense, les vitres et tout ça, lui c'est son domaine, donc c'est vrai que lui c'était un peu plus étonnant quand il faisait des fautes avec les vitres. Ouais, c'est plutôt bien joué. Le match est assez dégueu techniquement, mais par contre je le prends de vitesse, donc c'est pour ça qu'on réussit à remporter ce point. Et maintenant donc 5 jeux à 2, donc après ce bon jeu remporté, donc à nous de continuer à les inquiéter sur leur jeu de service pour vraiment ne pas les laisser revenir au score. Ouais, là par contre, ouais, je vais chercher une zone beaucoup trop compliquée, je joue cette balle assez basse puisque je suis pas revenu assez vite au filet, et en plus de ça je vais aller chercher la grille, donc c'est vraiment pas le bon choix tactique. Ouais, c'est très bien joué de la part de Christophe, qui vient effectuer cette belle barada court croisée et qui vient donc fourrer le petit Arthur. Oh, magnifique défense de la part de Arthur. Oh, joli point. Ouais, cette vitre qui tombe encore un peu, et vous voyez, on s'excuse un peu parce que c'est vrai que ouais, ce jour-là les balles tombaient un peu, donc c'était sûrement à cause des conditions qui étaient assez froides. Oh, et encore une magnifique barada de la part de Christophe. Christophe qui est un peu chaleur avec son magnifique t-shirt rose. Et vous voyez, là je prends la balle dans les pieds. C'est pour ça que ça sert à rien de faire du 49. Hein. Déjà que je tiens pas debout alors que je fais du 49. Alors si en plus je prends les balles dans les pieds. Ouais, là par contre, très beau par 3 de ma part. Donc je m'ajuste sous la balle. En plus je me cambre un peu. Donc pour ensuite kicker cette balle. Donc là par contre techniquement j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc forcément la balle sort beaucoup mieux. Et même la zone était beaucoup plus juste que les premières fois où j'ai voulu effectuer des par 3. Allez, 7-4 pour nous. Ouais, encore une très belle barada de la part de Christophe. C'est au moins la troisième ou quatrième.
À chaque fois, on a l'impression qu'il a les yeux dans le dos et donc qu'il effectue le bon coup. Et encore une. Et encore une belle barada. D'ailleurs, Julien qui s'était mis au fond du cours pour ne pas se faire surprendre. Mais du coup, Christophe qui a juste cette barada au milieu avec un peu d'effet. Allez, 8-4 pour nous, on sert pour le match. Pour l'instant, on a fait un match plutôt solide où on s'est pas trop éparpillé tactiquement. Allez, 2 balles de match. Ouais, magnifique. Très beau coup droit de la part de Arthur. Allez, punto de euro. Donc première balle de break pour eux potentiellement. Ouais non, là je suis beaucoup trop raide, je suis pas assez attentif. Et donc je fais une magnifique volée aux 2 vitres. Et ça fait donc des breaks pour eux. Et donc heureusement qu'on a pris ce deuxième break tout à l'heure. Ce qui nous permet d'être encore devant au score. Ouais, là par contre c'est bien joué. Julien qui était un peu au milieu, donc je viens ajuster ce rouleau dans les pieds et donc c'est un peu plus difficile pour la remettre dans le cours pour lui. Mais c'est vrai que pour le coup, autant Christophe manœuvre très bien le jeu, il nous permet souvent de reprendre le filet, autant moi des fois en termes de concentration je m'éparpille un peu. Ouais, là par contre c'est une magnifique revers contré de la part de Arthur qui vient chercher cette grille après la vibora de Christophe. Et attention, 8-6 pour nous, il ne nous reste plus qu'un break. Ouais, là pour le coup, je suis beaucoup trop passif. Et là, plus les points avancent et plus je regarde le jeu au lieu d'être acteur. Ah ouais, je me rappelle de cet épisode. Arthur qui trouvait que j'avais remis cette balle, qu'elle avait touché mon t-shirt. Mais moi, pour le coup, je l'avais vraiment pas senti. Ouais, là, même en regardant le replay, j'ai pas l'impression de la toucher avec mon corps. Donc on a décidé de remettre 2 balles. Et au final, donc ça fait donc 40-15 pour nous, balle de match. Et donc victoire sur ce premier tour au P500 du On Paddle. Donc c'est bien, on a réussi à rester solide sur cette fin de match. Et voilà, donc c'est la victoire face à Arthur et Julien. On a fait plutôt un joli match sur ce premier tour de ce P500 au One Paddle. Donc comme vous l'avez vu, on s'est quand même un peu compliqué la tâche puisqu'on a eu 8-4 balles de match. On les a laissés revenir pour l'emporter finalement sur le score de 9-6. Mais non, 100 balles. C'est aussi la faute à eux puisqu'ils ont quand même pas mal joué à la fin. Ils nous ont fait jouer. On a fait 2-3 fautes qu'on n'a pas fait au début. Mais au final, on a réussi à s'en sortir. Et il faut dire que j'étais aussi un peu stressé parce que je voulais bien faire vu que je jouais avec Christophe. Mais voilà. En tout cas, on se retrouve à présent sur un deuxième tour qui s'annonce vraiment pas mal puisqu'on va affronter Bastien Blanquet et son partenaire Alexis Salle. Voilà, donc on a un gros match qui nous attend. Voilà, donc j'espère juste ne pas trop me stresser sur le fait de jouer Bastien Blanquet et de vouloir bien faire encore une fois en plus avec Christophe. On verra bien. En tout cas, je vous laisse sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour la mettre en avant.
N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de cette nouvelle vidéo qui va sortir, où on va affronter justement Bastien Blanquet, numéro 2 français actuel, et Alexis Salle, ancien numéro 1 français. Un gros match qui nous attend. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Il est aussi prof de paddle et j'ai déjà pris quelques cours avec lui. Donc c'est vraiment putain, je parle trop. Où j'avais fait d'ailleurs des bons petits matchs que j'avais pu donc vous transmettre. Non, pourquoi je dis ça? Nouvelle vidéo. Donc nouveau P500 aujourd'hui. Donc ce P500 fait suite au P500 de Tarbes. Non, toujours pas. Et donc Christophe qui est aussi mon ancien entraîneur de tennis. Donc j'ai une petite touche d'amis. Non, toujours pas, je sais pas parler. Et Arthur, donc on s'est fait un petit peu peur puisqu'on menait 8-4 comme vous l'avez vu. Mais finalement on a réussi à quand même l'emporter. Puisque c'est quand même... non, putain, je parle trop.